Salut les randonneurs, ici Manu d'Illico Rando. Et avec l'ami Ranger, nous avons décidé de se faire un petit bivouac, mais vraiment tranquille. Je suis dans les Pyrénées-Orientales, plus précisément en Cerdagne. Et donc nous avons décidé de rejoindre un vieux refuge. On a trouvé le lieu de bivouac, refuge des frères Aymar, altitude de 1150, 1883-1939. Alors il est dans son jus. Je vais chercher la frontale pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Alors moi je ne le connaissais pas, j'ai vraiment découvert ça ce matin en préparant le bivouac. J'ai vu qu'il y avait une cabane. On s'est dit bah tiens on va se rapprocher parce que le temps est quand même assez instable. Donc on s'est dit ça peut être sympa. Bon, vous voyez l'état, c'est vraiment en cas d'urgence. Hein, vous voyez les gens qui laissent leurs déchets, qui laissent leur couverture de survie, c'est dégueulasse. Mais bon, voilà, c'est le principe du refuge, c'est quand même de vous abriter en cas d'urgence. Là, on est quand même loin de tout, surtout en hiver. Alors, je pense qu'on va trouver un petit coin pour installer les tentes par ici. On va vous montrer tout ça, bien évidemment. Voilà, comment se fait un petit bivouac tranquille, comment on mange et comment on dort. Alors, ici, on a des vaches en semi-liberté ainsi que des chevaux. Il ne reste plus qu'à espérer qu'ils ne soient pas trop curieux pour venir nous embêter cette nuit. Ils ont tous des grosses cloches, donc bon, ça risque de nous réveiller, mais bon. Et pour l'approvisionnement en eau, grâce à nos filtres, nous avons le lac qui est juste ici. Alors ici c'est le lac de Liat. Et si vous retournez très très loin dans mes toutes premières vidéos, ça doit être la première ou deuxième vidéo de la chaîne. À l'époque je filmais juste pour garder mes souvenirs. Fin mars 2022, lac complètement gelé, je le traverse en raquette et on était parti de là-bas pour ensuite passer en bas du Carlite. On avait traversé 4, 5, 6, je me souviens plus trop, lac gelé comme ça. C'était ma première expérience de marche sur lac gelé. C'était très nuageux ce jour-là, il faisait vraiment pas beau. Alors là, on a bon espoir que le soleil revienne. Hein. On a des gros nuages, vous voyez, au-dessus des sommets. Sommets encore par endroits enneigés, il y a de beaux névés. Il y en a marre, on se fait envahir par les vaches. Et là, il faut les dégager tout de suite parce que sinon on va passer une nuit de merde. Allez, oust! Allez, oust! Regardez, l'autorité.
Alors il y en a 3, elles sont je sais pas combien derrière. Elles en ont rien à péter. Mais alors rien à péter. C'est pas comme s'il y avait je sais pas combien d'hectares. Incroyable. Allez Ranger, fais-nous fuir la bête. En fait, le bazar, ce serait qu'il y ait tout le troupeau qui vienne, quoi. Alors on les a pas croisées les vaches à lait, on a croisé, il y avait des chevaux là, pas très loin d'ici. Alors là, ce que vous voyez pas, c'est qu'elles sont 50 derrière. Là, ça doit être la chef du troupeau. Bon, on voit qu'il y a une bouse fraîche, donc elles ont l'habitude de venir ici. Mais enfin bon, là, ce soir, c'est nous. Alors elles sont curieuses, hein, elles veulent vraiment venir voir ce qu'on fait, mais bon, le souci c'est que moi j'ai pas fini de monter ma tente et puis il y a des tendeurs de partout, donc elles vont nous foutre le bazar. Alors elle fait une tentative en loose day, on la voit. On t'a vu, hein? Non, allez, oust! En fait, en cachant sa tête, elle pense qu'on la voit pas. Et c'est pire que des enfants. Alors, j'ai réussi à les faire fuir, mais là, il y en a une qui reste, et ouais, regardez, qui voilà, parce que les vaches, ça suffisait pas. On est en train de vivre un moment magique, n'est-ce pas mon ranger? Allez, les chevaux, bon, qui sont piqués par la curiosité, qui ont voulu aller voir les tentes, bon, pour l'instant, on arrive à les retenir tant bien que mal. Regardez, il y a les poulains. Mais voilà, bon, ils sont curieux. Hein, en fait, on est au bord du lac, il y a un point d'eau, mais il y a plein d'autres points d'eau. Hein, on a vu des traces de sabots. Allez, au revoir. On est en train de vivre un moment quand même magique. Voilà le ranger de retour de la corvée d'eau. Alors on vous explique pourquoi, effectivement, il y a un lac ici. Alors on vous explique pourquoi. Les filtres Oco, ils sont très bien, mais l'idéal c'est de prendre l'eau la plus claire possible pour éviter de boucher le filtre. Là, sur le lac qui est un peu agité, il y a un peu de sédiments en suspension. Et là-bas, d'où revient Ranger, peut-être qu'on vous filmera demain, on ira les remplir là-bas. Il y a une petite rivière qui coule et l'eau est super claire. Donc pas forcément potable, mais super clair, ce qui fait que le filtre sera moins bouché. Et pas potable avec les animaux. Et disons que la durée de vie du filtre il n'y a pas d'impureté, n'est pas entachée. Il n'y a pas de boue. Il n'y a rien en suspension, l'eau est claire. Donc, mais s'il n'y avait pas eu de rivière, bien évidemment, on aurait pris l'eau du lac. Hein. Là, on filtre que les bactéries. Bon, alors on vous explique un peu, le montage de tente était rock'n'roll parce qu'on a eu un vent à décorner les vaches qui étaient présentes à côté du camp. Alors, on a monté des tentes avec les chevaux qui voulaient s'inviter à la fête, les vaches qui voulaient passer d'un autre côté, les vaches qui ont rencontré les chevaux et ils sont pas super potes, ça a commencé à se batailler. Bref, entre ça et le vent en rafale qui là vient de se... Là on respire là. Là on respire, le soleil est passé derrière les montagnes malheureusement, mais c'était pas de tout repos. On vient de passer 2 heures rock'n'roll. Voilà, on va bientôt se préparer à manger. C'est ça. On a regardez le ciel de Cerdagne. Même quand il y a des nuages, il est beau. Dearest sunlight, I am calling you across the
this world. Open my heart to this world. Bon, il n'est pas super tôt pour manger, mais on a eu pas mal de péripéties avec les chevaux qui se sont invités, enfin qui voulaient s'inviter au campement. Ceci dit, c'était super sympa. Ce soir, au menu, je vous avoue que j'en ai un peu marre des lyophilisés, puis disons que j'ai un petit problème avec ça. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps de Ciel Mon Bivouac, je vous conseille, une super chaîne. Alors, désolé, j'ai oublié son prénom, mais donc il parle des lyophilisés et c'est vrai qu'il y a une certaine incohérence à utiliser du lyophilisé. Bon, moi déjà, d'une part, je trouve ça horriblement cher et puis en termes de déchets, c'est vraiment pas terrible. J'ai vu pas mal de vidéos sur la nourriture déshydratée et il n'y a pas longtemps, je me suis acheté un appareil pour déshydrater. Donc ce soir, Ranger sera mon bêta-testeur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est une belle portion. Donc c'est une variante de bolognaise, hein. C'est un ragu italiano. Donc là, avec du poivron, viande de bœuf, porc, oignon et sauce tomate. Donc bien parfumé, que j'ai fait déshydrater la semaine dernière. Et puis là, on va tester. On espère que ça va être bon. On va vous dire ça tout à l'heure. Donc là, on fait des allers-retours à la rivière. Et Ranger est tombé sur une famille de cerfs. J'étais pas là pour filmer, je suis dégoûté. Donc on espère voir des cerfs demain matin au lever du soleil, ce serait génial. On repassera par la rivière. Alors là, on avait une vingtaine de chevaux semi-sauvages, hein. Ils sont mis ici un peu en estive durant l'été. Ils ont des cloches, certains ont des capteurs GPS. Ils venaient à chaque fois une vingtaine. Ce cirque a duré pendant 2 heures. Très gentils, hein. On pouvait presque les approcher et les caresser, mais on voulait pas ça justement, on voulait qu'ils nous fuient, hein. Alors on s'approchait pas d'eux, mais ils étaient très curieux avec les poulains, donc c'était mignon. Et je suis monté un peu plus haut tout à l'heure pour voir un peu où ils étaient. Et en fait, il y en a une centaine, c'est impressionnant. Alors les vaches, on les entend plus. Là, les chevaux, ils commencent à se calmer. Bon, il fait nuit, on n'entend plus trop de cloches. Et c'était un sacré cinéma quand même, parce qu'on n'a pas vraiment pu profiter du bivouac jusqu'à maintenant. Pour ainsi dire, on se pose seulement. Et là, je crois que j'ai parlé trop vite, parce que j'entends de nouveau les cloches. On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Eh ben, attendez, ils reviennent. Alors, ils sont très très curieux, mais en même temps peureux. Donc, ils s'approchent. Et bon, là, il y en a un. Je vous montre. Voilà, vous voyez... Bon là il fait nuit, je ne sais pas si vous les voyez un peu en ombre chinoise là. Alors ça c'est que le début, hein. Et de l'autre côté là, un peu plus bas, dans la plaine, il y en a vraiment une centaine. Salut! Enfin là on vit une expérience quand même extraordinaire. L'ambiance est terrible. On n'a pas eu le droit à un beau coucher de soleil, hein. C'est très très voilé, même nuageux on peut le dire. On risque fort de se réveiller dans le nuage demain matin. Parce que là, le nuage descend de plus en plus. Et puis nous, en attendant, on se fait chauffer le repas. En dégustation imminente. Et puis, si c'est dégueulasse, on a ramené d'autres choses. Nickel. Vas-y, goûte. Verdict. Bonsoir. Donc là, on teste. Dégustation par Ranger. La viande est encore un peu dure. Ouais. Et les pâtes sont nickel. Bon, peut-être qu'il faut attendre plus longtemps. Non, mais il faut juste... Non, c'est parfait. Franchement, c'est nickel. Tu dis pas ça pour la caméra? Je dis pas ça pour la caméra. Non, les pâtes, vous pouvez voir, elles sont vraiment molles. La viande est un petit peu dure, mais ça va. Non, franchement. Repas de chef alors en bivouac? C'est un repas de chef. Hein, ça vaut les lyophilisés à 8 balles le paquet? Ah oui, non. Impec. Non, parce qu'on n'est pas là pour dénigrer les lyophilisés, mais c'est très bon les lyophilisés. Franchement, moi j'en ai goûté, ils sont délicieux. C'est juste cher quoi. Bon, maintenant, c'est moi qui vais manger. Juste pour information, on est toujours embêté parce qu'il y a l'étalon là qui est en train d'embêter tout le monde. Alors ça galope, je vous dis pas. C'est le Seigneur des Anneaux ici. Et Cavalier Noir qui arrive.
Alors ce repas était pas si mal que ça. Bon, quelques améliorations, mais bientôt des recettes de repas déshydratés sur Illico Rando. L'occasion pour vous de vous abonner pour ne pas louper ça. Enfin bon, on en reparlera demain parce que si on est malade dans la nuit. Bon, ben écoutez, nous on va pas tarder à aller se coucher. Petite infusion avant d'aller se coucher. La nuit est très nuageuse, on voit de temps en temps la lune apparaître, mais on a le sentiment que le nuage est descendu. Donc bon, on verra ça demain matin. En tout cas, très belle soirée. Et là, on n'entend plus les zigotos, là, les chevaux sont en train de pioncer. Ouais, je vous reprends peut-être dans la tente si je m'endors pas tout de suite. Toujours non. Pas maintenant. Et bonjour, nuit un peu compliquée, mais bon, bah nuit quand même. Désolé, je vous ai pas fait profiter du lever de soleil, c'était un peu égoïste, mais j'ai profité des premiers rayons pour aller prendre en photo le pic Carlite que je vous mets en photo. Et du coup, les vaches m'ont vu, les vaches m'ont suivi, les vaches viennent juste de repartir et nos amis les chevaux sont de retour. Alors bon, ils ont été plutôt sages cette nuit, ils ont fait quelques incursions ainsi que les vaches. Et on suppose qu'on a eu des visites de chevreuils également, ou de cerfs, plutôt des cerfs ici. Bon mon aïe, Oui. il a bien dormi? Pas du tout. J'avais pas du tout dormi. Moi. Alors, est-ce que je peux le dire ou pas? Est-ce que je peux le dire, ta mésaventure? Ah oui, j'ai oublié le duvet, mais bon, c'est pas grave ça. Bon voilà. C'est pas pour ça que j'ai pas dormi, Non mais faut le dire quand même, t'es un warrior. Ouais, j'ai oublié le duvet. Le ranger est parti sans son sac de couchage. On est à 2150 mètres d'altitude, même plus. On a eu une température minimale à 5 degrés ce matin, cette nuit. Et alors la chance, c'est que j'avais une blanquette, vous savez, une couverture de survie réutilisable. Et de toute façon, je lui avais prêté également mon matelas gonflable, ce qui fait un peu une isolation au niveau du sol. Bon, il est vivant. Il n'a pas dormi, mais il est vivant, le ranger. Ben, je vais en profiter pour vous montrer les tentes. Alors ça, c'est la tente que j'utilise maintenant lorsque je randonne en étoile. Et si je plante la tente sur un terrain privé, un camping. Bon là, elle est en cours de démontage. C'est pas super tendu. Donc The Reblochon Company Ibex 2. Donc en fait, c'est une collaboration entre Ferrino et Snow Leader. Snow Leader qui est une chaîne de magasins implantée dans les Alpes, spécialiste en matériel outdoor. C'est une super tente que j'aime bien, qui est facile à monter, c'est du luxe. Hein. Je peux dormir avec mon sac dedans, elle est très large. Vraiment une tente que j'aime beaucoup, qui malheureusement pour moi tout seul est un peu lourde lorsque je fais du bivouac. Vous voyez, Ferrino Snow Leader Ibex 2. Je crois qu'elle est toujours en vente sur le site de Snow Leader. Je vous donne pas le prix parce que je dirais une bêtise. Et voilà, c'est une tente que j'aime bien et que je garde voilà, pour les camps fixes. Et là, dernièrement, j'ai craqué comme beaucoup pour une tente un peu plus légère. Donc celle-ci fait un tout petit peu moins de 800 grammes. C'est la Lanshan 1. Alors celle-ci, pas beaucoup de long parce que c'est une double paroi
et je vous montre 4 saisons. Alors pourquoi 4 saisons ? Beaucoup pensent que 4 saisons, on peut l'utiliser toute l'année. Ben, c'est faux. Une 4 saisons, c'est surtout pour une utilisation hivernale, début du printemps, fin de l'automne. Conditions un peu froides, voire enneigées. Alors là, j'ai pu le prouver cette nuit. On a eu des températures minimales à 5 degrés. Franchement, j'avais chaud dedans. Ce qui différencie avec les autres tentes, hein, c'est surtout l'intérieur. Vous n'avez pas de moustiquaire. Et au niveau de la baignoire ici, elle est beaucoup plus haute que sur les autres tentes. Donc ça bloque le passage du vent. La chambre intérieure est vraiment est totalement indépendante et bien isolée. Donc double paroi, hein, bien sûr. J'ai un peu galéré à la monter, c'était la première fois que je l'utilisais hier. Ça demande un petit... Voilà, là elle n'est pas top non plus parce que mon bâton s'est baissé. Tente pas chère, tente légère. On verra combien d'années elle me fera. J'espère le plus possible. En tout cas, pour l'instant, premier test réussi. Allez, je vais prendre mon café. Ils ont une coupe différenciée. Tu as une belle frange. Différenciée. Tu as une frange magnifique. Toi aussi, magnifique frange. Bon, bah c'est sympa. On a de la compagnie dès le matin. Ils sont trop choux. On a à peine démonté les tentes que les chevaux reprennent leur place. Ah, ils viennent à côté de nous, ils ont plus du tout peur. Donc nous, on a démonté les tentes. Ah. On va prendre le petit déjeuner. On attend que le soleil se lève un peu. Et puis bon, on va partir. Bon, on n'est plus chez nous, hein. En plus ça va, plus elles empiètent. Voilà. Plus aucune crainte, hein. Et voilà, nous reprenons la route. Alors, vous voyez, nos amis nous ont quittés. Vous voyez là-bas, il y a le mâle, là, le cheval noir là, qui cherche des conquêtes depuis hier soir. Et bah là, les chevaux nous ont quittés parce qu'il y a un hélicoptère qui fait des exercices depuis tout à l'heure. Donc voilà, on va leur dire au revoir. L'hélicoptère, vous risquez de le revoir, il traîne là, on ne sait pas trop ce qu'il fait. On a attendu que le soleil se lève un peu. Il doit être 9h tout juste passé et nous reprenons la route. Sans avoir laissé de traces, bien sûr, et en ramenant même les quelques déchets qui étaient restés au refuge.